Bonjour à tous, le sujet de la vidéo. Pourquoi parfois la visualisation, ce n'est pas suffisant. Are you listening? Damn. Dans la vie, vous n'obtenez jamais ce que vous voulez, mais vous obtenez ce que vous êtes. Grosse distinction à faire. Vous obtenez ce que vous êtes, ce que votre énergie, ce que votre être exprime, ce que vous êtes. Vous devez voir votre réalité comme un miroir de ce que vous êtes. Vraiment un vrai miroir de ce que vous êtes. Et vous êtes toujours dans un état de cohérence avec ce que vous êtes. S'il y a beaucoup de choses que vous n'aimez pas dans votre réalité, c'est parce que vous êtes cohérent avec ces choses. Vous êtes aligné avec les choses que vous n'aimez pas dans votre réalité. Et la manière dont les gens renforcent ces réalités qu'ils n'aiment pas, c'est en se plaignant. Chaque fois que vous vous plaignez, vous renforcez votre réalité que vous n'aimez pas. Chaque fois que vous avez des émotions de honte, de culpabilité, de colère, de tristesse, vous renforcez, de regret aussi, vous renforcez les choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous devenez cohérent avec ce que vous ne voulez pas et vous créez encore plus de ces choses. Et donc, il faut inverser ce processus si vous voulez vraiment vivre une belle réalité avec plein d'événements heureux. J'ai remarqué, par exemple, que ces derniers mois, je me suis beaucoup investi à lire comme ça sur la vie en montagne, regarder des reportages sur la vie en montagne. Je suis parti en montagne, comme si je vivais en montagne. J'ai fait des entraînements, de longues marches en montagne. Je lisais ce magazine, Outside Magazine, pour les gens qui aiment la vie à la montagne. Et puis, il y a quelque temps, la possibilité de vivre à la montagne s'est présentée. La haute montagne, c'est vraiment ce que je voulais. Et donc voilà, maintenant je vis pendant quelque temps ici en haute montagne, à près de 2000 mètres. Et c'est vraiment ce que je voulais, car j'ai créé cela comment? En étant cohérent avec ces choses. Mes pensées, mes émotions, mes actions étaient cohérentes avec cette activité, cette réalité de vivre à la montagne. Je me suis aligné avec ces choses-là. Et donc, c'est comme ça qu'on crée sa réalité préférée, en s'alignant. Mais aussi, il faut faire attention, car parfois, on n'est pas honnête avec soi-même. Je me souviens de cette fille, je lui ai conseillé de cultiver l'amour de soi, parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait. Et il était clair pour moi que c'était dû au manque d'amour. Et je lui ai dit, cultive l'amour de soi. Et elle m'a répondu, oui, mais non, mais moi, je m'aime. Mais pourtant, ses actions, ses pensées, ses émotions ne sont pas cohérents, alignés avec une personne qui est remplie d'amour pour soi-même. Par exemple, elle prend beaucoup de drogue. Prendre beaucoup de drogue signifie que vous essayez de camoufler des choses que vous n'aimez pas sentir. Vous essayez de camoufler comme ça, étouffer certaines émotions, certaines blessures. Et aussi, elle n'avait pas l'emploi qu'elle aimerait faire. Elle voulait voyager dans le monde, elle ne voyageait pas. Donc, elle ne vivait pas sa réalité préférée. C'est vraiment quelqu'un qui manque d'amour pour soi-même. La solution pour elle, c'était de cultiver l'amour de soi, mais elle n'avait pas cette honnêteté pour reconnaître son propre manque d'amour. Et ça aussi, c'est l'une des choses un peu difficiles, c'est d'identifier qu'on a besoin d'aide. Il faut apprendre à faire cela, identifier que vous avez besoin d'aide, que vous manquez de ceci ou de cela, plutôt que de vous entêter. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans votre vie et que vous ne trouvez pas la solution, eh bien, c'est peut-être le moment de demander à une personne extérieure d'avoir un regard sur votre vie. Et cette personne pourra peut-être mieux vous aider que vous-même, car peut-être vous n'avez pas un bon jugement. Je connais aussi cette autre personne qui essaie de réussir dans les affaires et qui fait tout bien, tout le marketing, tout ce qui est vente, elle fait tout bien, mais elle n'a pas de succès. Car elle pense que pour avoir de succès, c'est juste une question d'action. Mais ses émotions ne sont pas alignées avec le succès. Il n'y a pas d'amour qui émane de elle. Il n'y a pas de joie qui émane de elle. Elle fait tout ça de manière froide, comme un robot, en fait. Et donc, quand les gens consultent son site internet, la vibe
que les clients potentiels reçoivent de cette personne, c'est quelqu'un de froid, distant. Les gens préfèrent s'abstenir de devenir client de cette personne. Et donc, elle manque de clients, car elle ne cultive pas de la joie, de l'amour, des émotions, de gratitude qui pourraient attirer un business florissant. Elle n'est pas cohérente avec cette réalité, elle n'est pas alignée avec cette réalité. Et donc, dans ce contexte, la visualisation, ce n'est peut-être pas suffisant. Il faut parfois, et même très souvent d'ailleurs, prendre des actions alignées, cohérentes avec votre réalité. Actions cohérentes avec votre réalité préférée. Je me souviens de cet ami, j'ai cet ami qui après ses études voulait travailler dans une grande banque ici en Suisse, à Bâle. Mais il comprenait tous ces principes et il s'est dit, ok, je ne suis pas encore aligné avec cela, mais je vais m'aligner, je vais prendre des actions cohérentes. Et donc il est parti dans un magasin comme ça de vêtements sur mesure et il s'est fait un costume sur mesure, vraiment très cher, pour rentrer dans cette vibe d'être un financier et de bien gagner sa vie. Puis quand il est rentré dans son quartier, un peu un quartier chaud, comme ça, un peu difficile, les gens du quartier lui ont dit « Mais pourquoi tu mets un costume comme ça? T'es le seul gars du quartier qui s'habille ainsi. » Et donc en faisant cela, il a commencé à se désynchroniser avec son ancienne réalité et à entrer dans la nouvelle réalité. Il s'est mis à se lever très tôt le matin, à lire les actualités financières, à faire comme s'il travaillait, en plus de la visualisation. Et donc, il est rentré en cohérence avec ses émotions, son comportement et ses actions, avec sa réalité préférée. Et il a manifesté cela, il a eu cet emploi dans cette banque à Bâle et il a cette vie de jeune loup de la finance. C'est ça qu'il faut faire, il faut apprendre à s'aligner, devenir cohérent. Pensez à votre réalité préférée pendant un moment. Est-ce que vos émotions sont alignées avec cette réalité? Est-ce que vos actions sont alignées avec cette réalité? Est-ce que vous êtes en cohérence avec cette réalité? Posez-vous ces questions. Et aussi, il faut vraiment apprendre à réellement identifier les éléments en cohérence avec cette réalité. Et pour faire cela, trouvez quelqu'un qui vit déjà cette réalité préférée-là. Et vous pouvez utiliser cette personne comme modèle pour savoir les caractéristiques de cette réalité-là. Si vous voulez être un top modèle qui est super demandé, trouvez une top... Parce que j'ai fait ça en fait pour l'une de mes clientes en fait. J'ai fait cet exercice. Et donc on a trouvé cette top modèle et on s'est vu, on a commencé à voir... ce qu'elle faisait au quotidien, elle faisait des exercices comme ça qu'on appelle de cardio-résistance et on a découvert qu'en fait, dans le milieu des top modèles du mannequinat, c'est très à la mode de faire des exercices dits de cardio-résistance et donc on s'est mis à écrire un programme de cardio-résistance pour cette personne. Elle s'est trouvée un coach personnel, elle a changé, je lui ai dit de changer son alimentation, changer plein d'habitudes en fait, elle a changé plein de trucs et puis elle a trouvé... elle est partie se présenter à une agence et ils l'ont embauchée comme ça. Elle est partie à l'agence et boum, ils l'ont embauchée. Parce qu'elle était devenue cohérente avec cette réalité d'être une mannequin très demandée. Ce n'est pas juste une question de visualisation, il faut les actions, les émotions et les pensées. C'est ma petite vidéo pour aujourd'hui. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous
Devenez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.